Hongiri malonel we wanga. Hongiri malonel we wanga. Woyo lekela mboka wolo take tumba. Okongo one wote woko temela nchoka nyololo take tumba. Maningando ekolare. Hela kensambeta aluyela o ekono. Hongiri malon. Les téléspectateurs de nous rejoindre dans cette émission Monde Ouvert. Aujourd'hui se trouve ici dans une visite chez le professeur Mutambwe. Ici, il applique l'élevage de poissons. Vous allez savoir au cours de cette émission, nous sommes venus le voir, les rencontrer. C'est une émission spéciale, vous allez voir, c'est une émission que nous échangeons. Et vous allez voir comment est-ce qu'on échange avec le professeur Mutambwe concernant l'élevage de poissons. Il va nous expliquer pourquoi on peut élever les poissons, pourquoi on peut élever les poissons la ville de Kinshasa au lieu de faire la pêche industrielle, mais aussi une alternative qui est l'élevage de poissons. Vous aurez tous les détails dans cette émission avec le professeur Mutambwe. Donc maintenant, suivons notre visite ici et les explications qui vous seront données par le professeur Mutambwe. À tout à l'heure, et nous allons revenir pour conclure l'émission. J'adore, j'ai réfléchi, j'ai un problème, comment résoudre ce problème? C'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la pêche ou de l'élevage des poissons actuellement ici à Florentine? Où ça? Ici en RDC. Peut-on parler de la pêche industrielle? Mais la pêche, c'est une bêtise. Partout au monde, c'est ce que moi je ne comprends pas. Partout au monde, depuis les années 60 et quelque chose. Sur 3 poissons consommés au monde, 2 viennent de l'élevage. Laissez-moi vous expliquer. Il y a 3 types d'élevage de poissons. Vous dites par exemple, vous voulez partir à Isiro. C'est ce que je suis même en train de dire. On peut faire nourrir les gens avec le poisson ici, bêtement et gratuitement. Mais quel technicien avons-nous? À faire que sur 1 mètre, vous mettez un poisson ou un demi-poisson. Si un villageois parvient, par exemple, à faire un demi-hectare, n'allons pas plus loin, il fait un demi-hectare. C'est-à-dire, il a mis 5000 poissons. Ok? Ça, c'est vraiment familial. Juste pour nous, le soir, au lieu de rester en train de réciter l'Ave Maria, ici on voit les poissons. Comme il dit, vous n'avez pas les cheveux. Si vous avez les cheveux, madame veut chercher un peu de poux. Bon, si vous n'avez pas de poux, mais il va regarder le chiffre. Ou vous lavez le pied, comme Jésus le faisait avec ses apôtres.
Mais ça, c'est vraiment... Mais vous pouvez utiliser les bacs. Vous pouvez utiliser. Vous allez les voir. Imaginez un Pinois, un habitant du monde rural, par exemple, qui souhaitait commencer comme vous. Mais c'est une Vous avez bêtise. S'il est vraiment un villageois, c'est une bêtise. Parce qu'ici, il faut nourrir. Qui va lui donner? Non, mais lui, il prend le système de la structure basique, traditionnelle, à travers un étang. Il veut vraiment, parce qu'il va se faire un gâteau milieu où il est. Alors, comme il commence, il a l'espace. Il a soit creusé ou trouver un espace possible de lui a de l'eau. Il a des processus. Mais ici, vous savez, un étang, il y a quelque chose de simple. Un étang, c'est un milieu aquatique. Qui dit un milieu aquatique dit milieu complexe. L'eau que vous voyez ici, ce n'est un truc complexe. Vous voyez, l'eau, il faut distinguer deux choses. Ce qu'on appelle le biotope, c'est-à-dire le milieu, et l'eau, et la biocénose, qui est l'ensemble des populations qui sont dans l'eau. Vous avez les insectes, vous avez le poisson, vous avez les algues, mais cette eau est en contact aussi avec le sol. C'est ainsi que la qualité de l'eau dépend aussi de la qualité du sol, parce que l'eau est en contact avec le sol. Et je disais il y a 2 semaines à la radio au Capi, j'ai dit, nous risquons de ne pas avoir de rivières ici, parce qu'on a tout détruit. La biocénose, il n'y a plus de biocénose. Quand il n'y a plus de biocénose, c'est-à-dire, c'est comme une chaîne de vélo où vous avez enlevé les dents. Vous pouvez vous référer à ce que je dis. Si vous enlevez les dents dans une chaîne, c'est fini, c'est foutu. Bon, ici, ce n'est pas un état. L'eau n'a pas de contact avec le sol, donc il faut amener la nourriture à tout moment. Ok? Si les citoyens, je ne sais pas, de Kisangani ou de Bandaka, ils veulent faire un truc. Moi, je vais être peut-être concret par rapport à l'étang. Si ce n'est pas chez moi, dans ma parcelle à Issiro. Comme je construis un bâtiment, je vais donc creuser le sol pour faire le but. Donc je me trouve vraiment avec des trous, des trous comme ça où j'avais creusé pour faire le but. Je peux continuer à le faire encore parce qu'il faut faire la clôture. Donc comment maintenant transformer cet espace, c'est ça l'idée celui-là, transformer ces trous là. Mais ça c'est simple. Et maintenant en c'est ce étang. que j'ai dit. Non, ça ne sera pas un étang. Vous allez peut-être faire un marécage ou un marais, mais ça ne sera pas un étang. À 100 mètres, il y a la rivière qui coule. Et moi j'ai mes espaces où j'avais creusé là, pour faire le but. C'est souvent comme ça dans plusieurs parcelles. C'est ce que je vous dis. Qui dit une rivière dit milieu plus les différentes composantes biocénétiques. Dans votre trou là, c'est vrai il y aura les insectes qui vont tomber du ciel et tout ça là, mais l'organisation qui est dans un état naturel n'est pas la même que ce que vous avez dans votre trou. Dans ce cas-là, quelle est la solution idéale? Quelle est la solution idéale? Mais non. Je vais mettre un béton comme ça, ou bien. Voilà, c'est ça maintenant. Moi, je vais amener des photos, vous montrer un peu la configuration. Je lui dirais, essayez d'adapter ça à un état naturel. Parce qu'ici, ça va nécessiter d'ajouter la nourriture. Si tu as de quoi acheter la nourriture, vous avez l'alignement de cette manière. Oui, c'est tout. C'est ce que j'appelle la profondeur de la poche. Mais vous allez voir tout de suite, et moi j'ai des trous ici, tout de suite là derrière vous. Ou juste en face. Ou juste en face. De toute façon, il faut de l'eau. Et là, vous avez 15 mètres cubes. Et on vous dira que ces 15 mètres cubes d'eau sont très importants parce que l'eau ici de la régie des eaux a beaucoup de chlore. Le chlore et les petits alvéoles, ça ne marche pas. Donc ça le tue. Donc on met l'eau ici pendant 24 heures, c'est tout. C'est le chlore s'évapore et nous utilisons l'eau sans chlore. Ma première question. On veut faire notre étang, l'eau de la rivière qui vient, est-ce qu'on peut la détourner automatiquement ou bien il faut... C'est ce qu'on appelle un état de dérivation.
c'est plus conseillé parce qu'en fait, quand il y a des inondations, comme l'État n'est pas à contact direct avec la rivière, il échappe au moins aux effets de l'inondation. Donc, il faut un canal, comme ce qu'on appelle le canal d'amener l'eau, qui amène l'eau de la rivière Ne pas amener l'eau directement de la rivière à l'étang, mais créer un système où, quand il y a trop d'eau, cette eau-là peut s'échapper ailleurs, mais vous gardez votre quantité maximale ou minimale pour se dire avoir au niveau de l'étang. Et alors, pourquoi avoir deux réservoirs comme ça? Mais ici, c'est un stock. Okay. Mais d'ailleurs, même maintenant, là, on a fait 3 jours. Non, combien de jours sans eau? Une semaine sans eau. Une semaine. Bon. Donc, on n'a pas seulement que l'eau qui manque. On n'a pas que l'eau seulement qui manque, mais l'électricité. Et là, nous avons 3 sources d'électricité. 3. Parce que si on arrive là, il faut l'électricité en permanence. Bon. L'électricité de la semaine depuis hier jusqu'au jour, on n'a aucune, je ne sais pas, quand est-ce que ça va venir, je ne sais pas. Mais j'attends la facture de toute façon. Okay. En dehors de cette source-là, nous avons le groupe électrogène et les panneaux solaires. Juste pour illustrer, les groupes électrogènes, la quantité d'utilisation des carburants. Ce sont les détails que nous commencerons. Justement, c'est ce que j'ai. Par exemple, chez vous, hein, là où vous avez construit, il faut que l'eau circule. Si vous avez un trou, il faut que l'eau circule. Pour que l'eau circule, il faut l'électricité à tout moment pour le filtrer. Les villageois, souvent, nous utilisons les panneaux solaires qui est de plus en plus. C'est une grosse bêtise. Parce qu'il faut de mieux. Mais je vous dis, c'est une grosse bêtise. Quand moi j'ai acheté les panneaux solaires, les vendeurs me disaient à France, Monsieur Mutambo, vous aurez des problèmes chez vous. Parce que vous n'avez pas assez de soleil. En France, vous pouvez une journée, 2 jours, on n'a pas de soleil, donc les panneaux ne sont pas cherchés. C'est une solution alors, exactement. Quelle solution? C'est ça la question aussi. C'est pourquoi j'ai dit l'élevage artisanal, c'est la meilleure. Ce qui est intéressant, c'est faire charger les batteries du panneau directement par le véhicule. Mais moi, on m'a demandé 3 000 €. Comme les panneaux déjà m'ont coûté 20 000 €, ce n'est pas moi qui ai acheté. Ce n'est pas moi. C'est la FPI qui a acheté pour moi. Ok. Je dois beaucoup. Si ça passe à la télévision, je dois beaucoup au PDG de FPI, qui seulement en écoutant la radio au Capi, quand je dis c'est le maître, quand les Congolais disent les poissons maîtres de vieillesse, et il a suivi ça. Il arrive de son bureau, il dit, professeur Mutambo, c'est vous? Il dit, oui, c'est moi. Parce que vous êtes courageux, parce que vous dites la vérité aux autorités, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Quand je suis arrivé de son bureau, je vais vous aider. Qu'est-ce que vous me demandez? J'ai dit l'électricité. Il dit, on vous paie le panneau. Et j'ai le panneau. Et j'ai produit. Mais je n'ai pas encore eu l'état de l'inviter. Mais il va venir. Mieux vaut tard que jamais. Ici, avant d'arriver là-bas, nous on cherche les poissons dans la nature ou dans les états. Les ngolos. Nous on travaille sur des espèces qui ont une croissance rapide et qui sont aimées aussi par les Congolais. Ngolo et les tilapias. Mais quand on cherche les ngolos, on les reproduit de manière artificielle. Pourquoi? Parce que les ngolos ne se reproduisent pas dans la nature facilement. Ou disons même, ne se reproduisent pas dans un milieu comme celui-ci facilement.
Alors, quand on vient avec les femelles ici, ils sont stressés. Comme ils sont stressés, il faut les laisser un temps pour qu'ils puissent se décontracter. C'est décompressé. Décompresser. Vous comprenez? Vous touchez une ngolo stressée, mais il va vous blesser. Les ngolos sont plus méchantes que les femmes. Parce que là, on donnait toujours l'aliment venant de l'étranger. Maintenant, pour l'Angolo, quel serait le meilleur aliment pour tout ça là, avec une soupe? On met ici, on va mettre. Déjà, on commence avec les tilapia. Ils sont là.
L'expérimentation. Bon. Donc, on va les mettre ici pour savoir quel est le meilleur aliment qu'on peut donner. Les étudiants ont trouvé déjà des réponses dans leurs travaux, mais moi je préfère vérifier moi-même. Parce que l'étudiant peut bricoler les résultats, mais moi je prends les résultats pour voir. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, vous qui étiez nombreux à nous suivre pour cette émission Monde Vert. Et nous sommes arrivés à la fin. Restez branchés, vous avez suivi toutes les explications, tous les détails avec le professeur Mutambwe en ce qui concerne l'aquapolie. L'aquapolie, c'est quoi? C'est l'élevage du poisson associé aussi avec l'agriculture sous l'eau, l'agriculture des légumes sous l'eau. Et nous vous disons merci, vous qui êtes nous suivre. Merci à Claude qui a assuré la prise des vues. Et restez branchés. Encore, abonnez-vous massivement. Vous aurez de belles émissions, de belles images dans cette émission Monde Vert sur YouTube, Monde Vert TV et à l'RTC Développement et dans d'autres chaînes partenaires. Vous aurez cette émission. Restez branchés. Merci à Tati Mapoukou. Merci à tous les amis qui nous ont soutenus pour réaliser cette émission. Et nous vous disons merci. Je vous salue vous tous. Une bonne fête de mois des femmes à toutes les femmes qui tuent la paix et aussi qui tuent aussi. Faisons aussi l'élevage. Faisons aussi la promotion de l'environnement et la protection de l'environnement. Au revoir et à la prochaine. Hongili malone lone lwe wanga wanga. Hongili malone lone lwe wanga wanga. Woyo lekela mboka wolo take tumba. Okongo one wote woko temela nchoka nyololo take tumba. Maningando ekolale. Hela kensa mbeta alu yela o ekono. Hongili malone.